Coucou, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez bien dormi, j'espère. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 astuces pour pouvoir réussir l'année 2025. Mais avant de commencer, prenez la peine de liker et de partager massivement afin que l'algorithme de YouTube recommande cette chaîne-là à d'autres personnes. Voilà, ici, nous partageons en vue de pouvoir impacter. Nous partageons, faisons des vidéos en vue de pouvoir toucher le plus de personnes possible. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous sommes là, tout le monde a pratiquement les mêmes problèmes, la cherté de la vie et autres. Voilà, mais il y a des astuces qu'on partage ici, de sorte à ce que les gens puissent mener à bien leur quotidien. Mais malheureusement, certains souvent ils commencent à regarder la vidéo dès qu'ils sont à 2 secondes, comme c'est pas une vidéo de chat qui danse et qui rit, voilà, et puis ils zappent. Donc, nous avons prié de prendre la peine de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que nous allons partager des astuces vraiment très importantes de sorte à ce que cette année-là soit d'une totale réussite pour vous et pour nous. Merci. Première astuce, faire le bilan de l'année 2024. Faire le bilan de l'année 2024, c'est tout à fait banal. Voilà, mais c'est à partir de vos échecs de l'année passée et de vos réussites que vous pouvez entamer cette année 2025. Voilà, donc il faut faire un bilan. Le bilan, c'est plusieurs aspects. Voilà, je dis bien plusieurs aspects. Il y a un bilan qui est moral, il y a un bilan qui est financier, et puis après, vous devez faire des recommandations. Présenter ce bilan-là comme si vous étiez en train de faire un exposé pour aller déposer ça chez quelqu'un. Voilà, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Vous prenez tous les aspects de ce qui a marché en 2024 et de ce qui n'a pas marché en 2024. Voilà, donc en faisant un bilan sur un papier, ça va vous permettre de pouvoir vous-même voir pourquoi est-ce que tel projet que j'ai lancé en 2024 n'a pas marché. Pourquoi est-ce que celui-là a marché. Voilà, et puis prenez aussi un cahier, un petit calepin, et puis vous marquez ce bilan à l'intérieur. Vous marquez tous vos points forts, vos points faibles, voilà, de sorte à ce que vous puissiez mieux utiliser vos points forts pour pouvoir faire quelque chose de nouveau. Maintenant, comprenez une chose, c'est que en faisant le bilan, voilà, en faisant le bilan, il faut que vous ne minimisez pas les détails. Tous les détails comptent. Voilà, tous les aspects du bilan comptent. Voilà, donc pour la première astuce, vous prenez déjà une feuille de papier, un cahier, un stylo, et puis vous rédigez votre bilan. Voilà, votre bilan, il y a tellement d'aspects en fonction de ce que vous faites. Voilà, ça peut être un bilan de votre vie personnelle, et puis un bilan de votre vie professionnelle, un bilan également de votre vie de couple. Voilà, donc le bilan, il a plusieurs niveaux. Voilà, donc c'est un peu la première astuce que j'aimerais partager avec vous. La deuxième astuce, c'est de définir des objectifs clairs. Vous voyez, quand on parle de définir des objectifs clairs, c'est normalement de ne pas avoir la tête dans les nuages. Vous voyez, ne pas avoir la tête dans les nuages parce que il y a des gens, quand on parle, l'année vient d'arriver, c'est pas parce qu'on vous a souhaité de passer une très bonne et heureuse année 2025 que tout va forcément marcher. Il y a des sorciers qui nous souhaitent bonne et heureuse année. Il y a certaines personnes qui ne savent pas. Il y a des gens même qui te souhaitent ce qu'ils ne veulent pas voir réussir dans ta vie. Voilà. Donc, ils vont aller s'asseoir pour dire, bon, c'est le contraire de ce que je vais souhaiter là. Il faut que ça lui arrive. Non, il faut vous fixer des objectifs très clairs. Vos objectifs ne dépendent pas de la validation des autres. Vous voyez, vous voulez faire un petit projet. C'est un petit projet. Mais si vous partez demander à 1000 personnes de savoir si le projet que vous voulez faire là, est-ce que c'est un projet qui est bon? Il y a beaucoup qui vont vous dire non. Non. Donc, fixez-vous des objectifs forts, très clairs, des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et puis temporels. Voilà, il faut que votre objectif là ne soit pas démesuré. Non, non. Si c'est démesuré, vous allez voir que on va commencer. Prenez par exemple quelqu'un qui a pratiquement 5 millions et puis il dit qu'il veut construire 4 chambres salon. C'est pas possible. C'est pas possible. Peut-être que les 4 chambres salon, vous ne pouvez pas finir ça cette année. Voilà, mais vous allez finir ça peut-être en 2025, bien 2026, bien 2027.
Voilà, donc l'objectif clair ici, c'est quoi? C'est de pouvoir faire un budget en fonction des 5 millions. Vous voyez un peu, s'il faut construire une chambre salon avec cet argent et puis l'équiper, demain, grâce au loyer, là, on peut commencer la fondation. Après la fondation, on va commencer un peu jusqu'à ce que, voilà, on finisse. Donc, il faut vous fixer vraiment des objectifs très clairs. Ce ne sont pas des objectifs... et puis, chaque objectif que vous allez vous fixer, il faut que ce soit défini. Il faut que ce soit programmé. Il faut que ce soit temporel. Voilà. On ne dit pas que je veux construire une maison. Avec 5 millions, vous n'avez pas les 5 millions, vous n'avez pas encore construit la maison. Voilà, ça, c'est pas clair. Donc, je veux construire une maison d'ici fin décembre 2025. Ça, c'est un objectif. Maintenant, le temps, c'est-à-dire que chaque mois a un petit objectif que vous allez grignoter. Chaque jour aussi également a un objectif que vous allez grignoter. Peut-être que vous n'avez pas totalement les moyens de rassembler 5 millions un coup. Si vous avez 150 000, aujourd'hui, vous pouvez aller acheter peut-être matériel de plomberie. Après, vous partez acheter matériel d'électricité. Après, vous achetez un peu le matériel, vous rassemblez. Donc, ça va vous permettre ici de pouvoir atteindre votre objectif. D'ici décembre, vous lancez tout. Parce que si vous voulez mettre la main ici, et puis demain, le maçon va vous appeler pour dire il y a telle chose qui manque, non, il faut attendre à la fin du mois, votre argent sera dispersé. Donc, vous attendez d'avoir assez avant de pouvoir commencer. Voilà, donc c'est un peu ça. Et puis, le prochaine astuce que je vais vous partager, c'est de créer des routines positives. Vous voyez, quand on parle de créer des routines positives, c'est difficile, hein? Voilà, c'est difficile de pouvoir donner aux neurones une nouvelle circulation dans l'organisme. Mais les routines positives ici, ça concerne ce que vous faites qui est bon. C'est ce que vous faites d'habitude. Et puis vous continuez à faire. Voilà, quelqu'un qui se lève le matin, ce que vous faites le plus, c'est ce qui vous domine. Si vous passez tout votre temps à critiquer les gens, vous allez voir que ce sont les critiques qui vous dominent. Quand vous levez le matin, vous avez envie de faire un peu de béret pour que vous vous sentez à l'aise. Voilà, si vous passez votre temps à lire un journal, vous allez voir que le journal, c'est quelque chose que vous avez. Voilà, donc notre objectif ici, c'est de vous pousser à prendre des décisions. Les routines positives ici, c'est peut-être se lever matin. Si vous ne faites pas de sport, vous pouvez faire du sport. Parce que ça ne sert à rien d'échanger, chercher de l'argent. Et puis, si vous ne faites pas de sport, vous allez voir que vous allez mourir jeune. Voilà, donc il faut que vous fassiez du sport, par exemple. Donc, si le sport est positif, moi je fais le sport. Après le sport, je prends mon petit déjeuner. Bon, avant, je prenais de l'œuf et puis un pain vraiment gras. Je prends peut-être quelque chose de sain, avec moins de calories. Voilà. Et si vous avez pris aussi l'habitude, chaque fois quand vous finissez au boulot, d'aller vous asseoir avec des amis, boire, non. Pour changer complètement cette routine-là. Parce que si pour chaque fois que un de vos amis vous a donné une bouteille, vous allez voir que vous êtes obligé de payer une bouteille pour tous ceux qui sont là. Parce que tout le monde est assis à table. Vous ne pouvez pas payer une bouteille pour vous seuls. Voilà, donc cette routine doit être positive dans la mesure où ça vous aide à économiser, ça vous aide à pouvoir atteindre vos objectifs. Voilà, et la quatrième astuce, c'est s'entourer de bonnes personnes. Voilà, s'entourer de bonnes personnes. Quand on parle de s'entourer de bonnes personnes, il y a des personnes qui sont toxiques. Vous m'excusez du thème. Voilà, il y a des personnes, lorsque vous voulez faire un projet, vous finissez d'en parler. Non, il ne faut pas faire. Non, ça là, je vois que c'est comme si c'est comme ça. Ça vous dépend. Vous voyez, quand vous voulez faire quelque chose, il y a des gens, si vous voulez demander leur avis, vous n'allez jamais réaliser ça. Vous n'allez jamais réaliser. Donc, entourez-vous de bonnes personnes. Voilà, il y a des personnes, souvent même c'est familial. Voilà, souvent c'est familial. Vous voulez faire quelque chose, je vais aller en parler à temps. Et puis, dès que vous finissez d'en parler à l'oncle, l'oncle va dire, non mais est-ce qu'il y a tel projet dans la famille que vous n'avez pas encore réalisé? Pourquoi est-ce qu'il allait faire ça? Est-ce que ce n'est pas jeter de l'argent? Non. Au moment où les gens vont s'en rendre compte, vous avez déjà terminé votre projet. Voilà. Donc, entourez-vous des personnes
capables de vous encourager, capables de soutenir vos projets. Pas forcément des gens qui vont vous soutenir dans le mal, mais si on vous donne des conseils et que vous voyez que vous voulez vraiment faire, la personne peut dire, bon, comme tu veux peut-être acheter un avion et que pour le moment, on ne peut pas t'en dissuader, voilà, il faut chercher à construire au moins une tour de garde. Voilà. Donc, la personne peut vous orienter pour que vous puissiez atteindre vos objectifs petit à petit. Voilà. Là, au moins, on sait que vous êtes en train de faire quelque chose. Mais il y a des gens, ils vous découragent complètement. Et puis, vous êtes tellement tué que vous n'avez même plus la force de continuer. Voilà. Donc, pour donner la dernière astuce, prenons la peine également de liker, voilà, de partager massivement et de pouvoir mettre un pouce bleu, voilà, bien évidemment. Et la dernière astuce, c'est de passer immédiatement à l'action. Passer immédiatement à l'action. Voilà, il n'y a rien de plus mystique, il n'y a rien de plus clair que de passer immédiatement à l'action. Voilà, vous voulez faire un projet, prenez un bic, vous commencez à écrire votre projet. Quand vous finissez de faire le projet, et aussi, prenez le temps aussi de pouvoir vous former dans le domaine dans lequel vous voulez investir. Voilà, parce que tu n'es pas menuisier et puis tu dis non que je veux construire une menuiserie. Ils vont vous arnaquer. Voilà, si c'est dans votre domaine de compétences, vous voulez investir, vous investissez dans votre domaine de compétences. Voilà, mais c'est progressivement. On prend le temps, on écrit le projet, on étudie le projet et puis après, on commence à avoir peut-être un plan de financement et puis un plan d'action. Voilà, le plan d'action, c'est très important. Prochainement, je vais faire des vidéos. Voilà, une vidéo sur le plan d'action pour que vous sachiez que les gens qui réalisent là, ce sont des gens qui ont toujours un plan d'action. Ce ne sont pas des gens qui ont un business plan. Voilà, donc il faut passer immédiatement à l'action. Ça va vous permettre de pouvoir vraiment désengorger vos pensées. Voilà, parce que moi, par exemple, quand j'ai quelque chose en tête, il faut que je réalise. Si je n'ai pas réalisé, je ne suis pas tranquille. Voilà, donc il faut qu'on passe immédiatement à l'action. Voilà, passer immédiatement à l'action, ce n'est pas forcément tête baissée. Voilà, les entrepreneurs, ils ont souvent cette tendance-là d'investir. C'est vrai, on investit, mais on réfléchit beaucoup. Voilà, on réfléchit beaucoup. Souvent, c'est du 50-50. On réfléchit beaucoup, mais on prend aussi la peine d'étudier. On a plusieurs cartes. Plusieurs cartes de sorte à ce que, même quand ça ne marche pas, on puisse avoir recours à quelque chose d'autre pour pouvoir compenser. Voilà, donc c'est sur ces mots que j'aimerais vraiment vous souhaiter de passer une très bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Level Up Entrepreneur, le niveau supérieur de votre réussite. C'est maintenant. Merci.